Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule Regard croisé proposée par l'agence de marketing RSI avec le magazine EDI et le salon IT Partner. Nous allons aborder le sujet du contractuel et évoquer ces nouvelles formes de distribution et services proposées par les MSP, autrement dit fournisseurs de services managés. Nous allons répondre à trois questions. Qui sont ces nouveaux partenaires de la distribution IT? Quelles opportunités de nouveaux business et services managés offre-t-il aux revendeurs? Et enfin, comment passer concrètement à ce mode de distribution? Pour échanger sur ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir à distance d'abord Oleg Bivol, vous êtes le président de WhatsOff. Bonjour. Et ici avec moi Agnès Van de Waal, vous êtes directrice de la division Startup et partenaire de Microsoft. Bonjour Agnès. Bonjour. Et bien sûr, Vincent Vérac, vous êtes le rédacteur en chef du magazine EDI. C'est ça, merci. Bonjour Laurent. Voilà, donc ce thème, le contractuel, c'est le thème du dossier du mois qu'on va retrouver dans l'EDI dans quelques jours dans sa boîte aux lettres. Oui, tout à Alors, fait. commençons peut-être par faire un zoom sur le marché du contractualisé, basé donc sur cette facturation mensuelle récurrente. Qui sont ces nouveaux partenaires? Est-ce que ce sont des anciens VAR reconvertis, des VAR qui ont une double activité? Faites-nous un peu un zoom du marché. On a effectivement un peu de tout, comme c'est un marché en forte progression, puisqu'on voit que, rien que l'an passé, sur une étude qu'on a menée en conjointement avec Kaspersky, les revendeurs annoncent en tout cas avoir 60% de business de services en plus dans leur activité sur 2020, donc qui n'est pas forcément une année pourtant qui semble très exceptionnelle, mais si, sur le service ça a très bien fonctionné. Et donc on a un héritage qui vient beaucoup de revendeurs traditionnels qui évoluent vers le service, tout simplement parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, ils le font en général de manière stratégique, même si certains, par exemple, le subissent aussi. Et on a encore beaucoup de marge de manœuvre d'augmentation, parce qu'on voit que encore la majorité des revendeurs annoncent avoir moins de 25% de leur chiffre d'affaires généré par le service. Donc il y a quand même un énorme potentiel encore de croissance. Et on voit aussi émerger des MSP pure players. Il y a des gens qui ne font que ça. C'était quelque chose qu'on constate déjà depuis longtemps en Amérique du Nord, par exemple, et qui commence à émerger en France. Et quels sont les services proposés, les offres, on va dire, proposées en contractuel aujourd'hui? Est-ce que ça va, alors je sais, du photocopieur jusque... Oui, alors évidemment, l'historique, Oui. on a déjà le support et la maintenance, ça c'est le service de base que tout revendeur doit proposer, on ne peut pas vraiment parler de service managé dans ces cas-là. Issu du copieur évidemment aussi, puisque là ils sont habitués au modèle contractuel, donc ils savent aujourd'hui proposer des services IT. Les télécoms également ont la même problématique, ils vendent beaucoup de contractuels. Ils ont besoin aujourd'hui d'évoluer, ils évoluent beaucoup vers les services IT. Et puis on a évidemment toutes les briques qui tournent autour par exemple, de Microsoft 365, je pense que Agnès pourra l'évoquer. Et puis tout ce qui est stockage, tout ce qui est donc gestion de parc, tout ce qui est cybersécurité évidemment, là je pense que Oleg aussi pourra en parler. Ce sont toutes les briques logicielles, on va dire, qui se transforment très facilement en service parce que les marques aussi jouent le jeu et évoluent vers ce modèle également. Effectivement, donc Oleg Bivol, vous êtes le président de WhatsOff et effectivement la cybersécurité est un axe fort de votre activité. Donc vous, dans la chaîne de distribution, vous êtes un distributeur, un VAD, un grossiste intermédiaire. Donc même si on n'aime plus trop ce mot de grossiste, décrivez-nous, c'est quoi ce nouveau métier de grossiste du cloud? En fait, on est un grossiste dans une économie d'abonnement aujourd'hui avec le modèle MSP qui a nécessité une certaine transformation pour les VAR existants ou ceux qui sont en train de se convertir à ce nouveau modèle de service managé. Et comme Vincent l'a mentionné aussi, les pure players qui se sont créés sous l'influence de quelques exemples nord-américains font que les quatre caractéristiques, c'est la proactivité, l'automatisation, le travail à distance, la récurrence. C'est un modèle qui a séduit pas mal de partenaires et où la croissance est au rendez-vous malgré la conjoncture actuelle. Et je dirais que malheureusement aussi les contraintes sanitaires actuelles font que le travail à distance permet de répondre à ces contraintes et a connu une croissance significative parce que chez WhatsOff, nous avons constaté dans les services managés sur l'exercice 2020, en tout cas notre facturation elle a augmenté de 47%. Et quelles activités sont les plus en croissance parmi les différentes autres? Donc cybersécurité, il y a stockage aussi, racontez-nous, et la dynamique, elle est où?
Il est bien évident que la cybersécurité, et là, l'actualité encore une fois nous offre plein d'exemples qui a été un peu négligé, et puis les contraintes de travail à distance, c'est-à-dire que le périmètre de protection, il s'est élargi, et on n'est plus juste derrière un réseau, un firewall d'entreprise, donc les contraintes sont beaucoup plus élevées. Donc effectivement, la protection multicouche, et là, il y a des éditeurs leaders, ils ont transformer leur offre pour pouvoir le faire en mode manager. Nous, on travaille beaucoup avec Kaspersky, et on veut dire, on a vu que le modèle de distribution aussi s'est adapté à ça. Et bien sûr, la sauvegarde, c'est quelque chose qui a une croissance extrêmement forte, à la fois pour sauvegarder les données locales, pour les mettre à l'abri et peut-être l'amener vers le cloud, mais aussi des fois faire des sauvegardes peut-être supplémentaires pour des informations qui sont dans le cloud, des fois à cause des coupures Internet qui peuvent encore intervenir, avoir une sécurité des données. Je me tourne vers Agnès Van de Waal. Donc vous êtes directrice start-up de la division start-up et partenaire chez Microsoft. Chez Microsoft, quel est le profil un peu de ces nouveaux partenaires contractualisés? Alors, c'est des profils qui viennent d'un historique très différent. On a plus de 10 000 partenaires actifs chez Microsoft, dont à peu près 300 qu'on manage de manière proche. Et puis, on a des partenaires historiques qui n'étaient pas justement dans ce modèle de service managé, qui était dans un modèle plus, on va dire, de revente de licences en mode contractuel, et qui se dirigent maintenant, évidemment, beaucoup plus vers la partie service avec l'avènement du cloud. Donc, l'arrivée et le passage d'Office 365 sur M365, donc en modèle cloud, l'avènement d'Azure avec toutes les solutions qui y sont liées, et puis aussi de notre solution ERP CRM, donc Dynamics Business Application, fait que aujourd'hui, il y a une accélération chez les entreprises, et on en parlait, qui est très forte, encore plus avec la crise sanitaire, qui finalement a fait accélérer tous ces projets de passage au cloud, et qui amène tout naturellement notre écosystème de partenaires à s'adapter et à changer leur mode de solution, d'offres qu'ils proposent pour ajouter du service, ajouter leur valeur ajoutée autour des solutions Microsoft. Donc ça, l'ajout de service, Oleg, c'est quelque chose que vous proposez, de rajouter une couche de service ou de valeur ajoutée, ou même en marque blanche. Exactement, et je crois que sur l'impulsion de grands acteurs comme Microsoft, et donc nous on a des offres qui sont complémentaires. L'impulsion qui a été donnée par les grands acteurs aujourd'hui fait que le mode MSP est devenu pas uniquement accepté, mais demandé et recherché par les clients finaux. Donc il y a eu un changement dans la mentalité de clients qui préféraient peut-être avant posséder les solutions, qu'aujourd'hui on est parti en mode locatif, et donc du coup les services doivent s'adapter à cette nouvelle donne. Une question peut-être de Vincent. Oui, une question et remarque en même temps. Oleg, justement, vous évoquez la complémentarité des marques. Ce qu'il faut voir aussi pour le MSP, donc évidemment, il a tout intérêt à faire cette complémentarité le maximum et à automatiser au maximum. Et il faut aussi parler de tout l'écosystème logiciel qui gravite autour des MSP, avec les plateformes de RMM, des logiciels qui leur sont dédiés. Là, il y a quand même un écosystème très fort dans lequel aussi vous êtes très actif au niveau de Whatsoft. Il est bien évident qu'aujourd'hui, on a un partenariat fort avec la marque Enable, d'ailleurs, qui a fait un grand effort d'intégration dans les solutions. C'est anciennement SolarWinds, on précise. Enable, c'est le nouveau nom de SolarWinds. Qui fait un grand effort d'intégration avec les solutions leaders de marché, parce qu'avoir une solution toute seule qui apporte certaines valeurs ajoutées, mais qui ne s'intègre pas à d'autres outils qui sont utilisés par les prestataires de services informatiques, aujourd'hui n'a pas de sens. Donc on voit là l'émergence des écosystèmes connectés de différentes solutions. Donc il y a des passerelles qui se créent, et nous, en tant que distributeurs à valeur ajoutée, nous essayons aussi de nous connecter à ces plateformes qui sont proposées par les éditeurs par le biais de API, mais pour leur offrir une marketplace qui soit un peu un one-shop stop, d'agréger différentes offres, mais aussi, et là on parlait de marque blanche, de construire des offres qui le soient
propre. On n'a pas quelque part un catalogue qui est imposé. On sait que le marché... Construire à la demande la bonne offre pour le partenaire. Alors, on a parlé de passerelle. Et donc, chez Microsoft, entre vendre du hard, du soft, la cybersécurité, j'imagine que c'est aussi une de vos ambitions de faire en sorte qu'il y ait des passerelles entre les partenaires et les technologies. Oui, tout à fait. Donc, notre offre est plateforme, donc s'appuie sur notre socle Azure. Et puis après, vous avez donc les offres de collaboration, donc autour de Teams, Microsoft 365, la sécurité, la compliance, et puis les offres de business application et notamment low-code, no-code qui se développent énormément aussi, qui sont une belle opportunité pour nos partenaires. Donc en fait, l'avantage de cette diversité d'offres, c'est que les partenaires arrivent avec leur ADN et leur historique. Ils peuvent venir d'une très forte appétence et avec un apport de clients qui était très sur le collaboratif, le modern workplace, la façon de travailler ensemble, ou venir vraiment d'un univers de services managés. Et en fait, ils construisent leurs nouvelles offres, ils vont rechercher de la valeur autour des nouvelles offres qu'ils peuvent avoir. Donc c'est lié vraiment le run, le build et aller plus loin dans la recherche tout simplement de valeur ajoutée dans ce qu'ils peuvent proposer. Et c'est ça qui est extrêmement important. Donc notre modèle de Cloud Solution Provider que l'on propose, de CSP, c'est vraiment ça. C'est encapsuler la solution Microsoft, mais surtout laisser au revendeur la liberté de pouvoir customiser son offre comme il le souhaite, se différencier sur le marché pour le client avec un apport vraiment qui est important pour lui. Certains vont se concentrer beaucoup sur la partie déploiement, consommation, d'autres vont se concentrer sur la cybersécurité, certains vont se concentrer uniquement sur le collaboratif qui explose évidemment en temps de Covid avec un usage de Teams qui atteint des performances incroyables jour après jour et on s'en réjouit, c'est très bien. D'autres vont avoir plus une appétence à aller se développer sur la partie Azure et avec des valeurs ajoutées sur le data et l'intelligence artificielle. Donc en fait, ça permet finalement de ne plus avoir cette segmentation de revendeurs que l'on avait historiquement, où on avait les revendeurs de hardware, les revendeurs de soft, des revendeurs qui ne faisaient que du service managé, etc., des revendeurs qui ne faisaient que la partie licence, mais finalement, et des éditeurs de logiciels qui sont au milieu de tout ça, mais finalement des frontières qui s'abolissent et puis vraiment une approche plus, on va dire, dans l'intérêt du client. Et vous les faites travailler ensemble, vous les incitez à collaborer Alors, c'est la grande force et c'est vraiment la valeur ajoutée, c'est le partner to partner, ce que l'on appelle, c'est-à-dire pouvoir faire rencontrer deux partenaires de service qui, à un moment, vont mutualiser leurs offres pour avoir une réponse encore plus pertinente, ou alors un éditeur de logiciel, un ISV, qui va aller apporter une offre très dédiée, métier ou sur une industrie, à un managed service provider. Ça c'est quelque chose d'assez nouveau, de récent, en tout cas le fait que des ISV intègrent aujourd'hui du channel d'un autre éditeur, même si un éditeur Microsoft, c'est pas seulement un éditeur, c'est énorme. Mais donc il y a vraiment une notion quand même de cascade, on va dire, sur des petits ISV spécialisés qui vous apportent aussi un nouveau channel. Ah mais c'est extrêmement demandé, ça se développe énormément et c'est demandé énormément aussi par nos clients qui sont toujours en fait à la recherche de la solution ad hoc. Donc ils ont besoin de leur MSP, de leur revendeur, on va dire de leur traditionnel, de leur partenaire traditionnel référent, mais ils ont besoin aussi de cette couche d'innovation ou en tout cas de solutions extrêmement précises et qualifiées pour répondre à leurs besoins. On voit aussi, on le fait aussi beaucoup avec nos startups que l'on incube ou que l'on suit pour les faire connaître et elles amènent des solutions très novatrices et très pertinentes aussi pour les clients. Donc c'est vraiment partir du besoin du client et après construire et permettre au revendeur de pouvoir garder le maximum la tâche de son client en lui permettant d'avoir accès à plein d'offres et de solutions différentes. Et parallèlement, vous avez d'ailleurs des outils qui permettent aussi aux MSP, même si ce n'est pas forcément des développeurs, de proposer des solutions totalement customisées. Vous m'aviez parlé, je crois, la dernière fois, quand on s'était parlé des Power Apps, notamment, qui sont des choses très... qui permettent de développer sans faire de code quasiment. Voilà, donc c'est toute l'offre low-code, no-code qui explose d'ailleurs depuis le Covid. En fait, on s'est rendu compte que chez nos clients, qu'ils soient petits ou grands, ce n'est plus seulement l'IT qui a la main sur ces sujets, mais il y a les métiers. Chaque métier, les directions commerciales, marketing, ressources humaines ont envie d'avoir leur propre application, de le faire rapidement avec agilité. Et notre solution avec la Power Platform et donc notamment Power Apps permet à des personnes qui ne sont pas forcément des développeurs de pouvoir le faire. Et là, les partenaires ont un rôle extrêmement important parce que pour eux, ça leur met évidemment un pied chez le client, ça leur met un sujet après de services qu'ils peuvent développer avec le client et c'est une émergence qui est extrêmement forte. Et on peut saluer l'initiative de l'école pour justement accompagner toute la communauté pour
avoir plus d'appétence, plus d'autonomie et plus Alors de oui, parce compétences que donc, pour accompagner toute cette croissance, il faut des talents. Et on sait que c'est rare pour nos partenaires. Ils se battent pour avoir les bonnes compétences. Il y a beaucoup de certifications et pour les garder aussi. Et là-dessus, on veut vraiment aider. Donc on a lancé toutes ces écoles. On a commencé avec les écoles IA. On a fêté les 3 ans de l'école IA hier justement. Et c'était un bel anniversaire. On lance aussi l'école cloud parce que c'est des profils qui sont très recherchés et qu'aujourd'hui, nos partenaires ont du mal à avoir, en fait, en tout cas avec les bonnes certifications et un côté très pragmatique. Et puis aussi l'école business application, donc notamment ce dont parlait Vincent sur toute la partie Power Platform et Power Apps. Donc dernière partie, parce que tout ça donne très envie, mais moi quand je suis un revendeur un peu traditionnel, on va dire, comment je suis aidé pour passer dans ce nouveau mode? Alors peut-être Agnès à nouveau, qu'est-ce que vous leur apportez pour les aider à se transformer? Parce que c'est quand même une vraie transformation d'organisation économique. Et ça, c'est notre quotidien et ça nous passionne chez Microsoft, être à côté de nos partenaires pour justement les aider dans cette transformation ou accueillir les nouveaux qui veulent nous rejoindre. On est toujours partant. Donc, bien évidemment, ça commence par une montée en compétence sur nos solutions, les connaître, certifier leurs collaborateurs. Et après, on vient venir les aider pour élaborer leur offre. Parce que parfois, c'est bien de faire du déploiement d'Office 365, mais ce n'est pas assez spécifique. Donc, est-ce que ça sera plus sur des sujets de sécurité, des sujets de collaboratifs, des sujets... Enfin voilà. Et on va les aider à spécifier leur offre par rapport à leur cible client qu'ils veulent. Et une fois que ces offres sont bien définies, et ça on le fait avec des équipes techniques qui sont dédiées aux partenaires, et puis avec nos partenaires development managers au sein de mon équipe, on va mettre en avant leurs offres avec notre service marketing pour les faire connaître, pour être sûr qu'ils ciblent bien les bons marchés qu'ils veulent avoir, et puis bien entendu les mettre en relation avec nos commerciaux qui sont directement chez les clients pour qu'ils puissent proposer ces offres aussi aux clients directement. Donc c'est un apport RH, un apport technologique, un apport en fait, marketing, la transformation, sales. elle est tellement majeure pour nos partenaires que ça va impacter évidemment leurs ressources humaines, c'est-à-dire qu'ils doivent recruter des profils différents, donc on les aide, mais aussi faire monter, reskiller les compétences de leurs collaborateurs, et puis changer leur mode de rémunération, parce que quand vous passez sur un modèle cloud, vous ne payez plus vos collaborateurs de la même façon, manière, donc on les accompagne dans cette transformation sur les offres, sur la partie technique, marketing et autres. Oleg Bivol, si moi je veux me faire aider par WhatsApp, comment je me lance? Je retrouve beaucoup d'éléments que Agnès a déjà mentionnés. Donc, à l'accompagnement, bien sûr, ça commence par le marketing, mais aussi on est là pour aider dans ces transformations à changer l'argumentaire commercial, aussi mettre en place des stratégies de croissance, upsell, cross-sell, parce qu'une fois qu'on a le client, la beauté du modèle, c'est qu'aussi on peut croître sur les différentes briques qui sont proposées par les différents partenaires de l'écosystème. Et bien sûr, si on parle de Microsoft, on va dire c'est la base, mais autour de ça, on a des choses qu'on peut construire. Et après, sur les aspects techniques, bien sûr, c'est un élément important à la fois à la prise en main des solutions, la formation, les certifications, mais aussi l'animation et création de communauté, parce qu'il y a beaucoup de best practices qui viennent d'utilisateurs eux-mêmes et simuler les échanges, je pense que c'est quelque chose d'important et il y a une complémentarité qui se crée et effectivement le partenaire garde son client mais il fait intervenir peut-être des spécialistes dans d'autres domaines et de confrères et il y a cet aspect communautaire qui est important. Et le dernier aspect, c'est celui d'administratif parce qu'on va à un moment donné, on va diviser peut-être une prestation qui était annuelle sur des choses qui sont en facturation mensuelle, trimestrielle. Et donc, il y a une logistique autour de l'administratif comptable, la facturation, et qui a aussi son aspect important parce qu'il faut intégrer des informations de sources différentes. Et un autre élément sur lequel le contractuel, il a un aspect important, c'est les responsabilités juridiques. Donc, du coup, la construction des contrats a son importance également. Donc, on essaie d'aider avec des modèles, avec quelques préconisations avec l'aide des juristes, accompagner les partenaires. Une question de Vincent. Oui, Alex, je crois que sur ce point, d'ailleurs, vous avez même embauché un juriste chez Whatsoft pour apporter justement de l'assistance aux partenaires qui sont parfois un peu perdus, que ce soit sur le RGPD ou d'autres choses qui touchent parfois à la contractualisation.
Effectivement, on n'a pas la prétention d'avoir toute la science juridique parce qu'elle évolue, elle est quand même assez complète, mais on essaie de proposer des modèles qui sont adaptés à différents modèles et des fois répondre à des questions un peu plus précises. Et puis, on a un succès croissant sur les formations autour de RGPD parce que ça rajoute un besoin permanent auprès des partenaires qui sont le prestataire de confiance et qui répond à la nécessité de toutes les entreprises de s'accorder à ces nouvelles contraintes. Et donc, le système d'information joue un rôle primordial. Une dernière question pour Agnès. Est-ce que demain, tous les partenaires vont aller vers ce nouveau modèle ? Oui, définitivement. À la demande des clients. En fait, ce n'est pas du tout à la demande de Microsoft. Ça part finalement d'une demande client d'avoir un one-stop shop, on en parlait, d'avoir un partenaire qui sache les accompagner de A à Z sur leur projet, sur l'ensemble des solutions. Et je pense que c'est une superbe opportunité pour nos partenaires pour aller chercher plus de valeur ensemble. Et on a bien compris, vous êtes là pour les accompagner. On va remercier nos invités, Oleg Bivol, président de WhatsApp, et Agnès Van de Waal, directrice de la division Startup et partenaire de Microsoft, et bien sûr Vincent Verhaeghe, rédacteur en chef du magazine EDI. Merci, à très bientôt. Retrouvez toutes ces informations donc, dans le magazine EDI, sur les plateformes web où vous retrouvez toutes ces vidéos. N'oubliez pas aussi les nouvelles dates du salon IT Partner que vous voyez ici. Vous savez aussi, IT Partner, c'est aussi maintenant IT Partner Up, la nouvelle marque qui fédère l'ensemble des initiatives digitales du salon qui, tout au long de l'année, apporte un contenu expert à la communauté. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle capsule Regard Croisé. À bientôt.